Bonjour tout le monde, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas le dire, ok? Celui qui croit, parle. Donc, si tu n'arrives pas à le dire, demande la grâce à Dieu pour t'aider à croire que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce que les gens disent souvent. Donc, mes conseils est que c'est pas tout le monde qu'il faut écouter parce que il y a des gens qui sont possédés. Ok? Donc, ne sois pas une pute pour ton mari. Ok? Ne soyez pas des putes pour vos maris. Il y a des gens qui... beaucoup sont sur les réseaux aujourd'hui. Donc, pour que tu puisses... en tout cas écouter une personne, il faut être sûr que cette personne est délivrée. J'espère que je parle fort. Pour que tu puisses écouter une personne et mettre ses conseils, écouter les conseils d'une personne, assure-toi que cette personne est délivrée. Parce que lorsque la personne n'est pas encore délivrée du péché, ben, ce qui est là, c'est ce qu'elle va enseigner, c'est ce qui est là, c'est ce qu'elle va vous donner. La personne va penser que ce qu'elle est en train de dire est correct, est normal. Et c'est ça, quoi. Donc, c'est à toi de t'assurer que on ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout accepter. On fait attention à celui qu'on veut écouter et voilà, quoi. Ne sois pas une pute pour ton mari, mais sois une femme sage, ok? Parce que les gens, ils conseillent aux femmes. C'est comme si c'est normal, quoi. Sur les réseaux, ils sont en train de conseiller aux femmes. Il faut être une pute pour ton homme, fais ceci, fais cela. Non, c'est pas... Tout est permis, mais tout n'est pas utile, ok? C'est ce que la Bible dit, ok? Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, c'est dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas permis, mais tout n'édifie pas. Ok? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok? Mais tout n'édifie pas. Et c'est dit ici, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée. La femme insensée, c'est la prostituée, c'est la pute. Ok? La femme insensée, toi qui acceptes d'être une pute pour ton mari, tu es au fait une femme insensée et la Bible te dit, une femme insensée renverse. Ok? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La pute qu'on te conseille de l'être là, si tu acceptes de devenir une pute, tu vas détruire ton mariage, ok? Donc, on va chercher la définition de la pute. C'est pour cela, il ne faut pas tout accepter. Ce n'est pas le conseil de tout le monde, on écoute. Les gens qui vous disent, il faut être la pute de ton mari, il faut être la prostituée de ton mari. Au fait, elles sont en train de vous encourager de recevoir des démons, de recevoir les esprits impurs. Ok? Parce qu'une pute, on va voir la définition de la pute. C'est pour cela, c'est pas tout qu'il faut accepter. Bon, définition de la pute. Ok. Excusez-moi. Qui aurait pu dire qu'un peu d'amour pouvait amener des poignées d'amour? Je ne sais pas pourquoi ça c'est... Ok? Définition de la pute. Prostituée, femme qui échange. C'est la définition de la pute qui est là. C'est une prostituée, une femme qui échange des relations sexuelles contre une rémunération, contre de l'argent. Ok? Une pute, une
Oui, une pute, et puis qu'est-ce qu'elles disent? Soit la prostituée, ok? Une pute, c'est la même chose, c'est une prostituée. Femme, prostituée, femme qui échange des relations sexuelles contre une rémunération, ok? Terme péjoratif pour désigner une femme vendant ses services sexuels à autrui. Femme dont le métier est la prostitution. Donc, on n'accepte pas d'être la pute de son mari. Non, on accepte d'être une femme sage, une femme vertueuse, une princesse, une reine, une femme digne de son mari, pour son mari. On n'accepte pas d'être une prostituée, parce qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui est là pour de l'argent. Ok? Donc, on accepte de devenir... Je vais lire un peu le proverbe, parce que... Ok, ben, je vais lire le proverbe là après. Ok, je vais dans... Ok, une prostituée, on te dit que elle échange de l'argent, ça veut dire que elle vend son corps. Une pute, elle vend son corps. Donc, on ne devient pas, on n'accepte pas de devenir la pute de son mari. Ok, donc une pute, c'est quelqu'un qui a encore l'amour de l'argent. On va voir dans 1 Timothée 6, verset 10 qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Une pute, elle vend son corps pour de l'argent. Donc, elle a l'amour de l'argent. Et ceux qui vous conseillent d'être une pute, une prostituée de votre mari, celles qui vous conseillent comme ça, elles sont possédées des esprits impurs, des démons. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas encore délivrés, ce sont des gens qui ont l'amour de l'argent. Une femme sage, elle a plusieurs sources de revenus. Donc, on cherche à être une femme sage et pas une femme insensée. Car une femme insensée, une femme prostituée, la parole nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. » Vous voyez, j'ai dit que une femme, une pute, une prostituée, elle est possédée des esprits impurs. Donc, au fait, c'est que ces femmes-là sont en train de vous dire, comme elles sont possédées des esprits impurs, elles sont en train de vous aider à voir ces esprits-là en vous suggérant de devenir, ça veut dire d'accepter ces esprits impurs de prostitution-là, ok, pour votre mari. Non, on n'accepte pas des conneries comme ça. On accepte de devenir une femme vertueuse, une femme sage, une femme digne. Ok? Donc, la femme sage, elle a plusieurs sources de revenus. Donc, ça veut dire que en étant une femme sage, tu ne comptes pas sur l'argent de ton mari. Toi-même, tu as beaucoup de revenus, tu as tes affaires. C'est cette femme du proverbe 31, là, c'est à cette femme-là, nous, les femmes chrétiennes, nous, les enfants de Dieu, nous voulons ressembler et pas ressembler à une pute ni à une prostituée. Donc, n'accepte jamais des choses comme ça qu'ils vont te dire il faut être la pute de ton mari, il faut être la prostituée. Non, ce n'est pas une bonne parole, c'est une parole diabolique, c'est une parole maudite. C'est une malédiction d'être une pute, c'est une malédiction d'être une pute, c'est une malédiction d'être une prostituée. Ok? Donc, on n'accepte pas la poubelle, on n'accepte pas les déchets, on accepte d'être la reine, la femme vertueuse, la reine, oui, la princesse de son mari. On accepte les bonnes choses et pas une femme prostituée. Les gens vont... Souvent, les gens pensent que lorsque les personnes sont en train de parler comme ça, c'est pas amusement. Il faut regarder dans le monde surnaturel ce que tu vas recevoir, par exemple. Parce que
Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de... Tu ne vas pas dire je veux ça là. Et puis tu vas penser que c'est ce que tu désires là, tu vas avoir. Donc c'est pas n'importe quelle chose qu'il faut en tout cas que le Saint-Esprit nous aide. Et aide toutes ces femmes-là à ne jamais accepter d'être la prostituée de leur mari. Et accepter d'être la femme digne, la reine, la princesse, la femme digne, la reine de son mari et pas la prostituée. Merci Saint-Esprit pour tout au nom de Jésus. Amen. Donc je recommence. La personne qui vous dit que d'être la prostituée de votre mari, c'est une femme possédée. C'est une femme qui a besoin de délivrance et il ne faut pas l'écouter. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je continue. Je continue à lire ce message-là pour dire car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ok? Donc, il ne faut jamais accepter d'être la prostituée de ton mari. C'est pas bien d'être une prostituée. Une prostituée, c'est quelqu'un qui échange. On va lire encore. Prostituée, femme qui échange des relations sexuelles contre une rémunération, terme péjoratif pour désigner une femme vendant ses services sexuels à autrui. Femme dont le métier est la prostitution. Ok? Ceux qui disent il faut être, elles pensent qu'elles sont en train de... En tout cas, elles pensent qu'elles sont en train de dire des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore délivrées du péché, parce qu'elles sont encore sous l'emprise du diable. Parce qu'elles ne font que servir Satan pour le moment. Dans le jour qu'elles vont être délivrées, elles vont connaître la différence entre la femme sage et la prostituée. Donc, je vais dans Proverbe 31 pour lire ce qu'une femme sage est. Et puis, c'est à partir de là, je vais terminer. Donc, je n'ai pas amené la lumière et c'est ça. Je vais lire un peu ce qui est là. Ok? La prostituée, ce qu'elle fait, elle va retirer de l'argent. Elle vend son service. On ne veut pas ressembler à cette femme. Elle vend son sexe aux hommes. Donc, on ne veut pas ressembler à cette femme-là. Donc, la femme sage, on dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal à son mari. La prostituée va gaspiller l'argent de son mari. La femme sage a plusieurs sources de revenus, ok? Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Je ne vais pas tout lire là, ok? Donc, je vais lire les parties vraiment... je vais lire ici. Elle est revêtue de gloire, la femme sage. La prostituée, la femme insensée, la parole dit, elle détruit son mariage. Où ça y est même? Oui, c'est ici. La prostituée, la femme insensée, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire que c'est un démon qui la conduit. Ça veut dire qu'elle est possédée. Elle renverse, elle ne fait pas par exprès. C'est son caractère là qui fait qu'elle détruit son mariage. Ok? C'est son caractère parce qu'elle n'est pas encore délivrée. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ok? Donc on continue dans Proverbe 31 verset 25. Elle est revêtue de gloire et de... la femme sage est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et les inscriptions aimables sont sur ses lèvres. C'est à cette femme-là nous on veut ressembler et pas à une pute et pas à une prostituée. Elle est sur elle, ok, la femme sage, elle veille. La femme sage veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ok?
ses fils se lèvent et disent heureuse. Son mari se lève et lui donne, excusez-moi, je suis en train de mélanger. Ok, je reprends. Ses fils se lèvent et lui disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari ne se lève pas pour dire tu es une bonne prostituée, non. Il la loue au fait. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, ok, récompensée là du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. C'est à cette femme-là on veut ressembler et pas à une prostituée. Donc je suis en train de dire à une femme, c'est pas le conseil de tout le monde qu'il faut écouter. Il y a des femmes possédées qui sont sur les nets, qui parlent et quand tu écoutes, il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, il restera toujours Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.